J'ai une question pour toi. Est-ce que, selon toi, une de tes priorités pour mieux t'exprimer, peut-être même ta priorité, ça doit être de maîtriser la langue française. Donc, c'est-à-dire de maîtriser les règles de français, grammaire, conjugaison, orthographe, syntaxe, ordre des mots, construction des phrases. Est-ce que, selon toi, c'est une de tes priorités? Si oui, bravo, bravo pour ce constat et cette humilité. Et je t'invite à découvrir l'atelier Objectif Zéro Faute, c'est le premier lien dans la barre de description. Sinon, regarde vraiment cette vidéo jusqu'au bout, parce que dedans, je vais t'enseigner, te présenter les 3 raisons qui montrent, qui prouvent qu'il est essentiel de maîtriser la langue. Et que bien trop de gens, notamment au sein de l'école d'expression, dans les abonnés YouTube, et c'est peut-être ton cas, trop de gens ne maîtrisent pas assez la langue et ils ne comprennent pas que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont des difficultés à s'exprimer. Et que face à d'autres personnes qui sont plus à l'aise, eh bien la différence, c'est bien souvent la maîtrise de la langue, la maîtrise de la phrase, la maîtrise des mots, de ce qu'ils veulent dire, de leur utilité, à quoi ils servent. Sans cette conscience-là, vous serez limité dans votre expression. Et donc, ces 3 raisons, j'espère qu'elles te font changer d'avis pour prendre conscience de l'importance de la maîtrise de la langue. Bienvenue ou bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer Telep et je suis professeure et fondatrice de l'école d'expression. Ma mission, c'est de vous aider à vous exprimer avec aisance et intelligence, à l'oral comme à l'écrit, que ce soit au travail, dans votre vie personnelle, lors de vos prises de parole en public ou encore lors de vos conversations dans votre vie de tous les jours. L'école est faite pour vous si vous avez du mal à trouver vos mots, si vos idées sont confuses, vous vous perdez, vous manquez de confiance en vous ou encore vous pensez manquer de vocabulaire. Si vous êtes intéressé par la formation pour en savoir plus ou pour vous inscrire et nous rejoindre, rendez-vous sur le site internet de l'école, il se trouve dans la barre de description. Et je vous laisse maintenant avec la vidéo du jour. Alors, les 3 raisons pour lesquelles il est nécessaire de maîtriser la langue. Donc, la première, c'est que c'est nécessaire pour bien s'exprimer et je me rends compte que beaucoup d'élèves, notamment sur YouTube, dans les abonnés YouTube, vous êtes plus intéressés par ce que j'appelle la cerise sur le gâteau que par le gâteau. C'est-à-dire que vous êtes plus intéressés par des petites techniques, par des petites astuces, que par le travail de fond. Le travail de fond, c'est la maîtrise du socle de la langue française, des 75% de règles, des 75% de langue en fait. Parce que, évidemment, les exceptions, on s'en fiche, mais c'est vraiment important de connaître la langue. Sinon, vous serez toujours limité dans votre expression. Je le dis et je vais le redire et je vais le redire parce que je veux que vous ayez des progrès. Et vous dire que vous allez progresser et mieux vous exprimer en regardant des vidéos de débat du professeur Raoult ou en analysant des débats sur BFM TV, pour la majorité d'entre vous, ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de mieux maîtriser la langue. Parce que ces personnes que vous voyez à la télé, elles maîtrisent la langue. Et il y a une grande inégalité sociale. Une grande inégalité sociale. Nous n'avons pas tous le même parcours. Nous ne venons pas tous du même milieu. Il y a certaines personnes, depuis leur enfance, ils ont accès à des personnes qui maîtrisent la langue. Et donc, on apprend en écoutant nos parents, en écoutant nos amis. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse inégalité. Certaines personnes maîtrisent cette langue sans même l'avoir vraiment voulu, ou ont été dans des établissements qui leur permettent d'avoir cette maîtrise-là, ont eu des études qui le permettent. Et peut-être que toi, ce n'est pas le cas. Peut-être que dans ton milieu, les gens ne s'expriment pas vraiment très bien. Peut-être que dans ton milieu aussi, tu n'as pas eu accès aux études suffisamment longtemps. Et il faut prendre en compte cette inégalité. Et vous n'avez pas, pour ces 2 personnes, une personne qui ne maîtrise pas la langue et une personne qui maîtrise la langue, vous n'avez pas besoin des mêmes choses. Donc, si tu as conscience, ou si tu n'as pas encore conscience justement, peut-être que ton expression est limitée par ton manque de maîtrise de la langue, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes que la langue c'est fondamental et que sans cette maîtrise, tu ne progresseras pas, tu seras toujours limité. Surtout si tu te compares à d'autres personnes. Tu n'atteindras jamais ce niveau si tu ne maîtrises pas la langue et si tu te contentes de quelques astuces de prise de parole en public. Ce n'est pas assez. Si tu te contentes de quelques astuces de débat ou de rhétorique, ce n'est pas assez. Parce que ces disciplines, ce qu'on ne dit pas assez, et ce que ces personnes ne vont pas vous dire, parce qu'elles n'en ont pas conscience,
Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ces disciplines, prise de parole en public, rhétorique, etc., ce sont des disciplines avancées créées pour des cadres. Créées pour des... À l'époque, si on parle de la citoyenneté athénienne, à l'époque de l'Antiquité grecque, donc les citoyens athéniens, c'était les plus éduqués, les plus favorisés. Et cet art de la rhétorique a été créé pour eux. L'art oratoire a été créé pour ces personnes-là. J'ai fait Sciences Po Paris, je viens d'un milieu populaire, donc j'ai conscience de ces enjeux. Mais je pense que vous n'en avez pas conscience. Et vous vous comparez à des gens qui maîtrisent 100 fois mieux la langue française que vous. Donc, maîtriser la langue, c'est nécessaire pour mieux vous exprimer. Et au bout d'un moment, si vous avez de l'ambition, si vous voulez aller loin dans votre vie, vous ne pourrez pas passer à côté. Cette étape sera nécessaire, sinon vous serez toujours limité. Et moi, je m'adresse aux personnes qui ne veulent pas être limitées, qui, malgré leur parcours, veulent progresser. Donc, il va falloir réviser la langue, vraiment, vraiment. Et encore une fois, l'atelier Objectif Zéro Faute est là pour que je puisse vous accompagner sur ce chemin qui n'est pas évident, qui peut être ardu, mais qui est accessible à tous, parce que Dieu merci, ça ne dépend pas ni de votre milieu social, ni d'autre chose, de bien maîtriser la langue. C'est juste une question d'éducation et d'apprentissage. Donc, la deuxième chose qui est vraiment très très importante, là écoutez-moi bien, la deuxième raison pour laquelle vous devez maîtriser la langue, donc réduire les fautes, en particulier les fautes de français, c'est être pris au sérieux. Vous en avez conscience, mais peut-être pas de l'ampleur en fait, vraiment. Et là, j'ai envie de parler d'une étude qui a été faite par Welcome to the Jungle, donc il y a un site qui parle du monde professionnel. Alors, dans cette étude, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils expliquent en fait que le faire des fautes dans le milieu professionnel, ça crée une image de vous dans l'esprit des autres. Et cette image, elle est globalement négative. Manque d'intelligence, manque de rigueur, manque de crédibilité et globalement, donc manque de respect. Donc ça veut dire qu'on va vous refuser des opportunités à cause de votre expression, à cause de vos fautes, indépendamment de vos qualités professionnelles. Et j'ai des élèves qui viennent me voir pour me dire on se moque de moi à cause de mes fautes, etc. Donc c'est du réel en fait. On n'est pas en train d'inventer ou de faire la preuve de français un peu relou, c'est concret. Donc prenez-en conscience. Raison fondamentale. Donc je vais vous lire un petit extrait pour que vous compreniez un peu la situation. Donc c'est un extrait de cet article qui me semble malheureusement n'est plus disponible gratuitement. En France tout particulièrement, l'orthographe est un marqueur social fort. Maîtriser l'écriture, donc là on parle surtout de l'écrit, est un signe d'intelligence, de sérieux et de fiabilité. Vous m'écoutez, C'est aussi le signe d'une bonne structuration de la pensée, puisque cela montre qu'on a bien assimilé la logique et les règles de sa langue. 92% des employeurs craignent qu'une mauvaise expression écrite de leurs salariés puisse avoir un impact négatif sur l'image de l'entreprise à l'extérieur. Je répète, 92% des employeurs craignent qu'une mauvaise expression écrite de leurs salariés puisse avoir un impact négatif sur l'image de l'entreprise à l'extérieur. Donc si je résume, faire des fautes, surtout à l'écrit mais également à l'oral. Les gens, ils comprennent quoi? Ils comprennent que vous n'avez pas été foutu de maîtriser la langue et d'écouter à l'école. C'est faux, c'est vraiment injuste de penser ça, mais c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Et il faut en avoir conscience. Il ne faut pas s'assimiler à ce jugement, développer votre indépendance, votre estime, votre valeur personnelle, indépendamment de vos capacités, mais il faut avoir conscience que ça va être pris comme ça. Donc si vous voulez avoir des opportunités, promotion par-ci, concours par-là, et que vous envoyez ce signal de « je ne maîtrise pas la langue française, même si j'ai des idées intéressantes », eh bien vous envoyez le signal de « je ne suis pas quelqu'un de fiable, parce que je ne suis pas foutu de maîtriser une langue ». C'est triste, mais il faut en avoir conscience, c'est la société dans laquelle on est, encore pire en France, et aussi dans les milieux francophones. Donc, et plus encore si vous êtes dans un métier de représentation. Vous avez vu, l'expression, c'est vraiment lié à l'apparence, à la représentation, à l'image. Il faut que vous compreniez ça. Et donc, un employeur, si vous devez faire des réunions régulièrement, vous commencez à monter dans la hiérarchie, vous voulez être chef de projet, manager ou autre, vous commencez un peu à représenter l'entreprise. Vous n'êtes plus le stagiaire ou le junior. C'est là en fait que l'expression va vous revenir en plein dans la face, et si vous ne la maîtrisez pas assez, vous serez limité et il faut en avoir conscience. Parce que plus vous êtes élevé dans la hiérarchie, plus on veut que vous représentiez, que vous ayez une image valorisante. Et faire des fautes régulièrement, ce n'est pas avoir une image valorisante. Donc il faut que vous preniez conscience. Quelles sont vos ambitions dans votre vie?
vers quoi vous tendez. Et selon vos objectifs, vous verrez que maîtriser la langue va être nécessaire. Et vous prenez conscience, grâce à cette étude, qui est de Welcome to the Jungle, qui est très intéressante, vous prenez conscience que pour être crédible, faire moins de fautes possibles, ça aide. Ça aide. Donc prenez-en conscience. Deuxième raison pour laquelle vous devez mieux vous exprimer, être pris au sérieux. Et la troisième raison, c'est une raison qui est beaucoup plus personnelle. Donc là, on a beaucoup parlé du social, c'est une raison qui est plus personnelle. C'est une estime. Gagner en estime et reprendre le pouvoir sur la langue. Je m'adresse en priorité à des adultes de différents âges, ça peut être plutôt des étudiants jusqu'à des personnes de 60, 50, 60 ans, donc différents âges. Il y a quelque chose d'assez frustrant, il y a parfois souvent de la honte, il y a souvent de la honte de ne pas maîtriser la langue. Surtout quand on pense que c'est une compétence qu'on est censé maîtriser en 4e, 3e, enfin c'est surtout au collège qu'on apprend la langue. Et de se dire que j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 50 ans ou autre, et que je n'arrive pas à structurer ma pensée, que je n'arrive pas à utiliser ces mots que je suis censée maîtriser depuis 20 ans, c'est frustrant. C'est frustrant et ça crée beaucoup de honte. Et donc le chemin de maîtrise de la langue que je propose au sein de l'atelier Objectif Zéro Faute, c'est aussi un chemin de reprise de pouvoir, d'empowerment pour parler en beau français. En pouvoirment, je déteste cette expression francisée, donc je dis reprise de pouvoir ou empowerment, voilà. C'est vraiment cette logique-là. Il faut se souvenir que l'expression, c'est s'exprimer. Le S apostrophe, c'est soi. Et ne pas maîtriser la langue, ne pas maîtriser le principal outil de communication avec le monde, avec les autres, c'est ne pas être tout à fait épanoui, en fait. Parce que on a besoin de communiquer. Ça fait partie des besoins humains, les relations sociales. Et c'est un pilier de vie essentiel. Et ne pas être en capacité de transmettre ses idées dans une langue qui est claire, compréhensible par tous, et recevoir des moqueries aussi, ça peut vraiment détruire une estime personnelle. Et c'est quelque chose dont on parle peu et que je veux de plus en plus aborder sur cette chaîne. Parce que ce qu'on appelle l'insécurité linguistique, donc le fait d'avoir peur de faire des fautes, de ne pas maîtriser la langue, de se sentir faible face à l'immensité de la langue française, qui est complexe aussi, eh bien c'est un sujet qui concerne énormément de gens. Et je veux vraiment que vous reteniez que si vous êtes dans cette situation d'insécurité, de peur, d'impuissance, de manque de maîtrise, vous n'êtes pas du tout seul. Et que l'école d'expression a été créée pour des personnes comme vous. Et que l'atelier Objectif Zéro Faute a été créé justement pour vous accompagner dans ce pouvoir. Gagner votre pouvoir face à la langue, arriver à vous corriger en autonomie, arriver à prendre conscience de vos fautes et supprimer ou réduire drastiquement les fautes majeures, celles qui plombent le plus votre expression. Donc, si vous voulez être accompagné sur ce chemin et profiter aussi de la réduction de moins 100 € sur le prix total de l'atelier, eh bien rejoignez l'atelier Objectif Zéro Faute, c'est le premier lien dans la barre de description. Et la réduction de moins 100 €, elle est valable jusqu'au vendredi 21 septembre 2021, à 23h30, il me semble. Donc si vous vous inscrivez après, vous pourrez accéder au contenu, mais vous n'aurez pas cette réduction. Donc profitez-en, c'est vraiment une aubaine, une opportunité, une main que je vous tends. Donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous allez prendre cette main ?